Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons au nom de Jésus. Et soyez les bienvenus à notre chaîne YouTube Pasteur Boniface Kayembe officiel. Dans notre page émission, l'homme de la promesse enseigne. Et ce message passera d'un moment à l'autre, chaque dimanche à 18h et chaque mercredi à 18h. Que Dieu vous bénisse. Gloire soit rendue à notre Dieu, lui qui nous a fait grâce de se trouver encore au-devant de vous. Que ce Dieu-là soit loué. Soyez bénis, nos téléspectateurs. Et je vous salue au nom de Jésus. Et c'est encore une fois, par la grâce du Seigneur, que nous voulons partager le thème sur le mariage homosexuel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion et chacun veut faire ce qui lui semble bon. Parce que nous sommes vers le temps de la fin. Et vers le temps de la fin, il y aura la confusion et même des sons de trompettes. Et ceux qui étaient sur la bonne voie et semblent perdre leur équilibre pour suivre n'importe quoi. Raison pour laquelle nous voulons partager aujourd'hui le message sur le mariage homosexuel. Et la première des choses, que signifie le mariage? Le mariage, c'est l'union légale entre un homme et une femme. Donc l'union légale d'un homme et d'une femme. Donc vous trouverez que dans le mariage, il faut qu'il y ait un homme et une femme. Et là, on doit parler du mariage. Et le mariage vient d'où? Le premier mariage vient du Jardin d'Éden. Entre Adam, qui est homme, et Ève, qui est une femme. Et leur union a fait le mariage. Et qui est le premier instituteur du mariage? Qui a instauré le mariage? Le premier à instaurer le mariage, c'est notre Dieu lui-même. C'est lui qui a fait le mariage, c'est lui qui a créé l'homme et la femme. Et voilà pourquoi maintenant nous avons le mariage. Et maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle du mariage, nous voyons des sexes différents. Nous voyons le sexe masculin et le sexe féminin. Et raison pour laquelle le premier mariage d'Adam et Ève, on a trouvé Adam et on a trouvé Ève. Un homme et une femme. Maintenant, le mariage homosexuel, c'est l'union illégale d'un homme et un homme, d'une femme et une femme. Donc, vous trouverez qu'il n'y a pas d'apport entre le véritable mariage d'un homme et une femme et le mariage homosexuel où les hommes se marient entre eux et les femmes se marient entre eux. Raison pour laquelle nous voulons aujourd'hui mettre un peu de la lumière afin qu'il n'y ait pas de confusion. C'est-à-dire quoi? Quand on parle du mariage homosexuel, nous voyons les deux hommes qui s'accouplent. Et nous voyons les deux femmes aussi qui s'accouplent. Donc ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas logique et ce qui n'est même pas biblique. Et raison pour laquelle nos téléspectateurs, nous voulons lire ensemble avec vous dans le livre de Lévitique, chapitre 18, nous allons lire au 20e verset. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Donc, c'est l'Éternel lui-même qui parle à Moïse. En d'autres termes, la femme ne couchera pas avec la femme comme elle, comme on couche avec un homme. C'est-à-dire, les deux femmes ne peuvent pas coucher comme si l'une devient l'homme et l'autre femme. Non. Et l'homme ne peut pas coucher avec homme comme lui, comme si l'autre homme
peut devenir comme femme. Non. Donc c'est la loi de Moïse. Et voilà pourquoi le Seigneur interdit ça. L'Éternel refuse que personne ne peut coucher. L'homme ne peut pas coucher avec l'homme comme lui, comme s'il couchait avec une femme. Et une femme ne peut pas coucher avec une femme comme elle, comme si elle couchait avec un homme. Donc, bien aimé dans le Seigneur, à ce niveau, comprenons que le mariage homosexuel, c'est démoniaque et c'est la sorcellerie noire sur blanc. L'Éternel n'est pas dans ces choses. Et si on peut continuer avec le verset 23, donc vous allez comprendre avec moi ensemble que les gens ont fabriqué des choses qui ne sont pas la vérité et qui ne sont pas la parole. Écoutez le verset 23. La Bible dit ceci: tu ne coucheras point avec une bête pour t'essuyer avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Donc, en dehors du mariage homosexuel, l'Éternel refuse qu'il n'ait même pas accouplement d'une personne et une bête, et d'une femme avec une bête. Pas même l'homme avec l'oiseau, pas même la femme avec l'oiseau. Et ce qui m'étonne, c'est quoi? Nous voyons même sur les réseaux sociaux, quand tu trouves une femme, tu es en train de coucher avec un chat. Tu trouves une femme qui couche avec un chien. Tu trouves un homme qui couche avec une chèvre. La Bible dit, c'est une abomination. Donc la Bible dit, c'est un crime. Ce qui est abomination est désagréable. Ce qui est abomination est intolérable. Et ce qui est abomination, c'est une malédiction. Donc beaucoup de gens aujourd'hui où je vous parle sont dans la malédiction. Pourquoi? Parce qu'ils se sont accouplés, hommes et hommes, et sont accouplés, femmes et femmes, sont accouplés, homme avec l'animal, homme avec la chèvre, homme avec le chien, homme avec le chat. Et c'est une malédiction qui persiste jusqu'aujourd'hui. Raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, si tu étais une fois dans ces choses, le moment est favorable au devant de toi, afin que tu puisses te repentir, parce que tu vis sous la malédiction. Même si un pays admet des choses pareilles, et vous allez, bien aimé, écouter avec moi, que si nous descendons au verset 24, écoutez, ne vous souillez pas par aucune de ces choses, car par cette chose que se sont souillées les nations que j'ai chassées devant vous. L'Éternel dit au peuple d'Israël, ne vous souillez pas. Donc, comment s'essuyer? Avec des animaux, avec des oiseaux, avec des hommes et avec des femmes. Donc, celui qui s'accouple avec un homme comme lui, celui qui s'accouple avec une femme comme lui, celui qui s'accouple avec l'animal, celui qui s'accouple avec l'oiseau, donc il est dans une malédiction et il doit être chassé devant le Seigneur et chassé devant les hommes. Bien aimé, écoutez-moi, si tu as déjà pratiqué le mariage homosexuel, mets-toi en tête que le Seigneur doit te chasser devant lui. Il doit te chasser dans cette nation-là. Tu seras chassé au travail. Tu as eu le travail par la grâce de Dieu. Et maintenant, tu pratiques l'homosexuel. Tu pratiques maintenant le mariage homosexuel. Maintenant, tu t'accouples avec des hommes comme toi. Tu t'accouples avec des femmes comme toi. Et maintenant, la Bible dit, le Seigneur doit te chasser. Il doit te chasser au travail. Il doit te chasser au gouvernement, à la députation nationale, provinciale. Il doit te chasser au Sénat, même à la tête du pays. Même si tu occupes une fonction quelconque dans la société, la Bible dit tu seras chassé. Si tu ne te répands pas, tu seras chassé. Et quand tu auras remaniement, même dans ton pays, toi tu ne seras plus sur la liste des élus. Pourquoi? Parce que tu es allé admettre le mariage homosexuel. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de nations qui sont maintenant sous la malédiction. Pourquoi? Parce que
ils ont accepté le mariage homosexuel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gouvernements, il y a beaucoup de sénats, des assemblées nationales qui sont loin de l'Éternel. Beaucoup de nations sont sous la condamnation du Seigneur. Beaucoup de nations sont sous la malédiction de l'Éternel. Pourquoi? Parce que les dirigeants et les dirigés sont tous plongés dans le mariage homosexuel. Bien aimé, ces choses sont des choses de magiciens, des occultistes, des sorciers. Ce n'est pas un mariage que le Seigneur connaît. Et puis vous savez une chose, le fait d'accepter le mariage homosexuel, c'est de nier même la création, c'est de nier même la procréation. Parce que Dieu nous a créés et maintenant nous procréons à partir du mariage. L'union du mariage entre l'homme et la femme nous donne maintenant le pouvoir de procréer. Et maintenant, celui qui ne veut pas entrer dans le mariage tel que l'Éternel l'a prescrit dans la Bible, il veut aller faire le mariage homosexuel. Donc, il nie l'existence de l'Éternel. Et voyez comment ces gens sont confondus. Vous voyez comment ces gens sont déjà maudits. Lui-même, qui est dans le mariage homosexuel, il vient quand même du mariage d'un homme et une femme. Il a un père, il a une mère. Et comment toi, qui es né d'une femme, et tu nies la présence de la femme dans le mariage, et tu veux prendre un homme comme toi à la place de la femme. Donc, il veut seulement corriger Dieu. Mais l'Éternel Dieu de la Bible n'a jamais été corrigé. Tout celui qui veut corriger Dieu, il sera corrigé avant qu'il corrige Dieu. Et voilà pourquoi, bien aimé, beaucoup de gens mourront avant. Beaucoup de gens perdront leur sens de vie parce qu'ils ont voulu corriger l'Éternel. Ils ont voulu corriger ce qui est déjà créé. Ok, quand Dieu a créé l'homme et quand il a créé la femme, il a dit que tout est bon. Et si ce n'était pas bon, Dieu n'allait pas se reposer le 7e jour. Et après la création, il a trouvé que tout maintenant est bon. Il a créé l'homme, il a créé la femme. Et maintenant, écoutez ce qui m'étonne. Si aujourd'hui, ils acceptent le mariage homosexuel, mais les bêtes au champ, les oiseaux, donc les chiens, les chats, même les souris, respectent la loi, l'idéologie et l'ordre suprême qui doit toujours un mâle et une femelle. Mais si les animaux obéissent à l'ordre de l'Éternel, à combien plus forte raison l'homme créé à l'image de Dieu? Voilà, bien aimé, là où le mariage homosexuel n'a pas de sens et n'a pas sa force et n'a pas sa forme. Quand bien même tout le monde veut se cacher derrière ça et pour pratiquer la magie, l'occultisme et avoir beaucoup de choses. Vous voyez, Satan a toujours le sens de copier ce que Dieu a créé, mais il tombe toujours en échec après tout. Parce que ce que Dieu a créé reste intact et inchangeable. Et qui peut changer la création de l'Éternel? Qui peut changer ce que Dieu a créé? L'homme blanc a voulu faire l'oiseau. Il a créé l'avion. Il n'a pas pu créer l'oiseau. Donc il a voulu faire le poisson. Il n'a pas pu. Il a fait le bateau. Donc vous voyez que ce que Dieu a créé, donc personne ne peut le faire comme Dieu l'a fait. La raison pour laquelle, bien aimé, je demande à tous les ministres de différents pays de me prêter l'oreille. Chers ministres, son excellence, écoutez, dans votre gouvernement et dans votre pays, donc respectez Dieu, honorez Dieu, craignez Dieu, qui vous a placé à ce niveau-là. Tu n'étais pas né ministre, mais tu es devenu ministre. Et bien aimé, honorable, dans votre assemblée, dans votre pays, comment tu peux accepter de voter la loi qui est contraire même à la loi de l'Éternel? Comment tu peux voter la loi du mariage homosexuel dans ton pays en tant qu'honorable? Donc, comme tu ne sais pas faire ce que Dieu a voulu que tu fasses, il doit te chasser dans l'Assemblée nationale. Il doit te chasser et sur ton fatal et tu sauras que c'est l'Éternel qui place le roi et c'est l'Éternel qui donne l'élévation. Car la Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, les sénateurs du monde entier, écoutez-moi bien, ne votez pas la loi du mariage homosexuel.
Je m'adresse à l'église corps du Christ du monde entier. Même quand même il y a certaines communautés et qu'on puisse considérer et qu'on sont des anciennes communautés, chrétiennes ou pas, mais qui adoptent aujourd'hui le mariage homosexuel. De Grégory Fraise et Arnaud Rapion ont suivi les débats toute la journée. Après plusieurs années de débats, l'église protestante de Norvège a dit oui au mariage homosexuel. Je vais dire seulement au peuple de Dieu que des communautés pareilles, une église pareille, c'est une église démoniaque. Quitter dans cette histoire, ce n'est pas l'église, car la véritable église de Dieu ne peut pas accepter le mariage homosexuel, ne peut pas accepter l'accouplement d'un homme et un homme, ne peut pas accepter l'accouplement d'une femme. Écoutez-moi, cher pasteur, évêque, bishop, pape, 4 bishops, comme vous le voulez, je vais seulement vous dire, si tu as déjà béni le mariage homosexuel, répands-toi. Et retourne devant ce peuple-là, dis-le, je vous ai trompé, ce n'est pas ça la parole, car la Bible dit, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Et on ne couchera pas avec une femme comme on couche avec un homme. Retourne, ayez du courage. Là où tu as dit le mensonge, retournez dire à ton peuple, dire à ton auditoire que je vous avais trompé et moi et vous, nous sommes dans la malédiction. Si tu ne te répands pas, cher ministre de Dieu, et tu continues à bénir le mariage homosexuel, et tu n'auras pas beaucoup de choses sur cette terre. Et tu es déjà sous la malédiction. Et le peuple que tu conduis et ta nation, vous êtes déjà sous la malédiction de l'Éternel quand vous êtes allé au-delà de la création. Je m'adresse aux jeunes ministres de Dieu et je vous dis, montez dans la vérité et gardez la doctrine de l'Église. Prêchons ce que Christ a prêché, prêchons ce que les apôtres ont prêché. Ne fabriquons pas des choses. Je sais que vous bénissez ce mariage car on vous donne des cartons de dollars, des cartons d'euros, des cartons de beaucoup d'argent. Bien aimé, écoutez-moi, c'est l'Éternel qui bénit. La bénédiction de l'Éternel, personne ne peut la changer. Et si on t'a corrompu par les riches de ton église, de ton pays, de ta province, afin que tu bénisses le mariage homosexuel, répands-toi et retourne à ce peuple-là, retourne à ce couple-là, dis-les, divorcez-vous, car vous êtes en dehors de la parole de Dieu et vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Dieu reste Dieu, même si tout le monde ne l'accepte pas. Dieu ne changera pas, mais toi, tu es dans le mariage homosexuel. Toi, le pasteur qui bénisse le mariage homosexuel, c'est toi qui changeras, car l'Éternel ne change pas. Il a dit à Moïse, je suis celui qui suis, donc je ne change pas. Tout le monde peut changer, mais l'Éternel ne changera jamais. Écoutez-moi, cher directeur de l'entreprise, DG, PDG, PDA, chef du personnel, relations publiques, secrétaire général, comptable, gestionnaire, vous êtes en train de pratiquer le mariage homosexuel, de se maintenir sous des fonctions, afin de ne pas quitter les fonctions publiques, afin de ne pas quitter l'entreprise et la société. Je vous dis, si le Seigneur vous retire le souffle de vie aujourd'hui, tu dois quitter ce poste sans qu'on te chasse. Donc, le vœu de mon cœur et la volonté de l'Éternel en ces jours est que tu changes ta position, que tu te répandes et que tu cherches à la face de l'Éternel. Dieu de la Bible est fâché. Il vient de dire qu'il doit te chasser là où tu es. Il doit t'effacer. Et si Dieu t'a chassé aujourd'hui, si Dieu t'a tué aujourd'hui, parce que tu as honoré le mariage homosexuel, qu'est-ce qui changera? Tu meurs aujourd'hui et tout le monde dira que l'Éternel reste Dieu. Si toi tu ne l'adores pas, il y a des gens qui l'adorent. Jésus l'a dit. Si vous n'adorez pas, même les pieds, nous aurons l'Éternel. Donc voilà pourquoi, bien aimés, nous voulons faire la part des choses. Et maintenant, il y a des gens élevés. Comme les jeunes gens ont besoin de connexion, comme les jeunes ministres de Dieu ont besoin de connexion, ils viennent vers vous, des grands hommes. Ils viennent vers vous, de vieux loups. Ils viennent vers vous, des gens qui ont fait quand même beaucoup d'années dans le ministère, beaucoup d'années dans la fonction publique.
afin qu'ils soient connectés à vous et pour qu'ils puissent aussi emboîter les pas vers l'élévation. Maintenant, vous changez les choses. Au lieu de leur faire voir comment évoluer, vous les amenez dans la magie. Vous les amenez à divorcer de leur femme légitime et d'entrer dans le mariage homosexuel. Et surtout toi, l'homme qui était venu chercher le travail auprès de toi, tu l'as fait entrer dans ton bureau et tu l'as utilisé comme ta femme. Bien aimé, tu es maudit tel que tu es là. Ce n'est pas moi qui t'ai maudit, mais c'est la parole qui t'ai maudit. Tu es sous la malédiction. Et combien tu as entraîné les gens derrière toi? Comme tu es leader d'opinion, tu es tel dans le parti politique, tu es secrétaire général, tu es président du parti, tu es coordonnateur. Maintenant, comme la foule est derrière toi, et on t'a dit dans vos histoires, dans vos réunions, qu'il ne faut pas rester dans le mariage illégitime, il faut entrer dans le mariage homosexuel afin que tu sois ce que tu es. Je te dis, tout le monde que tu as entraîné dans le mariage homosexuel, bien aimé, un jour, leur sang qui ira devant le Seigneur et tu seras condamné et tu seras effacé. Bien aimé, écoutez-moi, je m'adresse à cette famille. Toi, tu me suis maintenant. Tu vois ce que tu as fait. Il y a un jour où tu as couché avec un homme comme toi, comme on couche avec une femme. Il y a un jour où tu as couché avec la femme comme toi, tu as couché avec la fille comme toi. Et quand tu es en train de parler, et je te vois dans la douche, avec la soeur de l'église. Je te vois dans la douche, avec la voisine. Mais elle est sœur comme toi. Mais comment tu l'as pratiqué, tu l'as couché comme on couche avec un homme? Et toi, monsieur, qui me regarde et qui me suit, et quand tu étais en brousse avec ce monsieur-là, avec ce garçon-là, qu'est-ce que tu as fait avec lui? Comment tu l'as pratiqué? Comme ta femme, ou qui n'est pas femme. Il est homme. Voilà comment tu es maudit. Voilà pourquoi tu es maudit. Et raison pour laquelle tout ce que tu fais, rien ne marche. Rien ne marche. Maintenant, tu n'as rien. Tu n'as ni travail, tu n'as ni quoi. Rien ne marche et tout est parti. Pourquoi? Parce que tu n'as pas honoré l'Éternel Dieu qui t'avait amené à ce lieu-là. Beaucoup de familles aujourd'hui sont sous la malédiction parce que leurs pères ont couché avec leurs frères, leurs mères ont couché avec leurs soeurs. Et ça entraînait l'abomination, ça entraînait le crime, ça entraînait la malédiction. Et Dieu les a effacés. Et quand la Bible dit, l'Éternel va les chasser devant vous. Donc Dieu t'efface, Dieu te chasse. Donc Dieu peut te chasser de ta nation pour te faire reculer. Bien aimé, si tu ne crains personne, crains l'Éternel Dieu qui t'a créé. Si tu n'as jamais respecté quelqu'un dans ta vie, respecte l'Éternel qui ne change pas. Bien aimé, écoutez-moi. Donc ça, c'est la première conséquence. Parce qu'il y en a deux. Dans le mariage homosexuel, il y a deux conséquences. La première conséquence, donc, vous allez d'abord, donc vous êtes déjà maudits, tel que vous êtes là, et vous serez chassés devant l'Éternel. Et quand tu seras chassé devant l'Éternel, tu seras où? Voilà pourquoi nous allons lire encore. Nous sommes maintenant toujours dans Lévitique, mais nous sommes maintenant au chapitre 20. Lévitique chapitre 20, pour ceux qui écrivent et ceux qui lisent ensemble avec moi. Lévitique chapitre 20, nous lisons le verset 13e. La Bible dit ceci. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux-mêmes. C'est l'Éternel Dieu qui dit. Il dit, si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, tous deux, tous les deux hommes, ils seront punis de mort. Et leur sang tombera sur eux-mêmes. Donc, tel que tu es là, en pratiquant le mariage homosexuel, en couchant avec l'homme comme toi, comme on couche avec une femme, en couchant avec la femme comme toi, comme on couche avec l'homme, en couchant avec le chien, en couchant avec le chat, en couchant avec le bœuf, en couchant avec la chèvre, tu es déjà un moribond, tu es déjà un mort vivant. Ta punition, c'est la mort. Voilà pourquoi ce passage complète
Lévitique, chapitre 18, pour dire, ils seront chassés. Il y a les gens qui seront chassés sur cette terre, et ils seront enterrés. Il y a les gens qui seront chassés de leur ville, on les amène en dehors de leur ville pour les faire souffrir. Donc la mort est devant de toi. La mort est à ta porte, toi qui pratiques le mariage homosexuel. Gloire soit rendue à Dieu. Vous voyez comment Covid a tué. Covid a tué dans beaucoup de nations. Et parmi les nations que Covid a beaucoup tué, Covid a tué dans les nations qui ont adopté le mariage homosexuel. Covid a beaucoup tué dans des églises qui ont adopté le mariage homosexuel. Covid, pour moi, c'était la punition venant de l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'homosexuel était déjà à un niveau très élevé. Il y a même des prêtres qui ont célébré le mariage homosexuel. Et jusqu'aujourd'hui, il y a même un communiqué officiel sur les réseaux sociaux où on dit qu'il y a une communauté, après 5 ans de débats et de libération, ils ont maintenant adopté le mariage homosexuel. Bien aimé dans le Seigneur, des choses pareilles, est-ce que tu peux l'accepter? La mort est là. Je ne parle pas de la mort physique, de la mort spirituelle plutôt, je parle de la mort physique. L'Éternel tuera beaucoup, il est en train de tuer encore. Toi, tu es le bien-aimé du Seigneur en attendant ce message. Ce n'est pas pour rien que tu es tombé sur notre vidéo. Ce n'est pas pour rien que tu es en train d'écouter ce message. Ne quitte pas ce message avant de te repentir. C'est l'Éternel qui a voulu que tu puisses nous écouter en ces jours, pour que tu puisses changer de direction et changer de décision. Si tu es entraîné par ton PDG, ton pasteur, ton ministre, l'honorable député gouverneur, en pratiquant le mariage homosexuel, répands-toi. Moi je dirais, mieux vaut manger un pain sec avec Christ que manger la viande après avoir pratiqué la relation sexuelle, l'homme et l'homme et femme. Mieux vaut être ce que tu es, mais avec Dieu, que de chercher de grandes richesses derrière la malédiction, de chercher de grandes richesses derrière la mort. La mort est là, elle existe. Voilà pourquoi, bien-aimé, chacun de nous doit penser, chacun de nous doit s'examiner d'où il vient et où il nous va. Sinon pas, et l'Éternel a tourné dos à beaucoup de personnes et à beaucoup de gens sans le savoir. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, regardez qui est à côté de toi, qui tu fréquentes, de quelle manière il conçoit les choses, de l'accouplement de l'homme et l'homme. Il est dans ces histoires, de l'accouplement de femmes et femmes. Bien-aimé dans le Seigneur, n'oubliez pas que l'Éternel a consumé un jour Sodome et Gomorrhe. Parce que les gens de Sodome et Gomorrhe ont aussi tenté de pratiquer et de célébrer le mariage homosexuel. Le même jour, la Bible dit, l'Éternel les a consumés, et les hommes, et les femmes, et les animaux, et les biens. Tout le monde était mort le même jour. Tout était détruit. Et si Dieu te tuait à cause de pratiquer ces choses, qu'est-ce qu'il manquera? Qu'est-ce qui lui changera d'être Dieu? Parce qu'il était liquidé. Et raison pour laquelle, bien aimé, retenez ces deux choses. En s'accouplant, l'homme et l'homme, la malédiction est là, la mort est là. En célébrant le mariage homosexuel, la malédiction est là et la mort est là. L'église où tu pries, bien-aimé, examinez bien. Si cette église, si votre communauté, si votre confession religieuse admet le mariage homosexuel, quittez cette communauté, quittez cette église, répands-toi. Cherche même l'église où il y a peu de gens, mais qui craignent Dieu, où la parole est prêchée telle qu'elle est. Parce qu'après tout, le ciel nous attend. Il vient bientôt. Tout ce que nous voyons sont les signes de dernier temps. Tout ce que nous voyons, le changement de message. Donc c'est l'apostasie.
qu'on est en train de vivre maintenant. Donc, raison pour laquelle le Seigneur l'a permis aujourd'hui, tous comme un seul homme, chacun à son niveau, à son rang, parents, jeunes, enfants, autorités, subalternes, afin que tous nous puissions retourner sur la bonne voie, afin que nous puissions nous repentir. Pourquoi? Parce que en dehors de ça, la mort est là. Et la Bible dit, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore. Il a fallu qu'on parle tel qu'on parle. Il a fallu que le message soit tel qu'il est, afin qu'il touche ton cœur. Donc ce message est uniquement pour toi. Si tu es dans ces histoires, répands-toi. Cherche la face du Seigneur. Crois au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, et tu seras sauvé. Il n'y a plus le temps de rester dans n'importe quoi. La magie ne paye pas. L'occultisme ne paye pas. La sorcellerie ne paye pas. Mais Christ est notre salaire. Christ est notre bénédiction parce qu'en lui, il y a la vie éternelle. Vraiment, nous sommes presque à la fin de notre émission, chers téléspectateurs. Ma prière au devant de vous et qu'on puisse prier, même 1 à 2 minutes, et tu dois prier et tel que tu as senti la parole. Si tu étais déjà en train de glisser, arrête-toi, cherche la face de Dieu. Et si tu es déjà dans le mariage homosexuel, répands-toi et cherche la face de Dieu. Si tu n'es pas dans ces choses, dis à Dieu, fortifie-moi, que je ne tombe pas dans les mains de l'ennemi, que je ne tombe pas dans les mains de Satan le diable. Prions tous. Alléluia. Père Dieu de toute gloire, je prie ensemble avec mon bien-aimé qui m'a écouté en ces jours, le vœu de mon cœur, et que tu l'agrées en ta présence. Tu es Dieu compatissant, tu es miséricordieux, tu es riche en bonté, tu es là en colère. Comme il a écouté ce message, aie pitié de lui, pardonne-lui. Il revient au devant de toi, comme un fils qui revient auprès de son père. Au nom de Jésus. Si tu es malade, touche là où tu te sens mal. Et si tu as un problème, mets les 2 mains sur la tête. Si tu n'as pas l'argent, mets la main dans la poche. Et on doit prier. Le Seigneur vous aidera et vous bénira. Père Dieu de toute gloire, si mon bien-aimé est malade, ou s'il a un malade quelque part, j'implore ta guérison, ta miséricorde sur sa vie. Celui qui n'a pas le travail, celui qui n'a pas l'argent, qu'il trouve le travail, qu'il trouve l'argent. Le bien-aimé a mis les 2 mains sur sa tête, donc il a un problème. Tu demandes le secours. Notre secours, ce n'est que toi. Nous avons ici prié, mon Jésus-Christ. Amen. C'est votre humble serviteur, révérend pasteur Boniface Kayembe, l'homme de la promesse. Et nous sommes sur notre chaîne YouTube, pasteur Boniface officiel. Nous sommes dans l'émission L'homme de la promesse enseigne. Donc nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne. Cela vraiment nous aidera et le Seigneur sera glorifié. Nous sommes à Kinshasa, RDC Congo. Nous sommes à la capitale, commune de Massina, quartier 3, avenue Sport, numéro 11, référence agence PMI, direction Lumière et avenue Congo. Notre numéro de téléphone, si vous avez une suggestion, vous avez une question, vous voulez nous atteindre, vous voulez soutenir cette œuvre, c'est l'œuvre de Dieu, ça aide tout le monde dans le monde entier. Notre numéro est là, plus 243 85 250 57 29. Que Dieu vous bénisse. Bye.